Bonjour et bienvenue dans votre JT, le journal du télétravail de management, édition Week-end. Dans cet épisode, les conseils de 5 experts pour réussir le déconfinement, qu'il soit partiel, total ou encore hypothétique, ils se préparent. Et nous allons vous dire comment. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Bloom at Work est une start-up qui propose des outils de sondage RH. Charles de Fréminville, président cofondateur de Bloom at Work, nous explique comment évolue le moral des collaborateurs à l'approche du déconfinement. On a vu déjà un premier choc suite au confinement. La moyenne de l'épanouissement global des collaborateurs est restée relativement stable. Par contre, elle a été très polarisée entre des gens qui, effectivement, vivaient bien le télétravail, étaient contents d'avoir peut-être un petit peu de temps pour eux, et puis des gens qui, pour le coup, prenaient la marée, avaient les enfants, le travail avec les mauvais outils, le bruit, etc. Donc, on a vu cet écart type augmenter progressivement. Pour le déconfinement, ce qu'on a quand même vu, c'est une remontée récente lors des 10 derniers jours, avec des gens qui préemptent un petit peu ce retour à la liberté, et qui sont globalement plus épanouis, mais attention, qui se posent énormément de questions sur les modalités pratiques du retour au travail. S'il y a des inquiétudes liées au retour au travail, le mieux c'est d'organiser une réunion d'équipe, même virtuelle pour en parler. C'est en tout cas ce que nous dit Pierre Blanc-Sanoun, coach de dirigeants et chroniqueur pour management. Qu'est-ce que cette crise et cet épisode de confinement nous a appris? Qu'est-ce que ça a dévoilé de nos propres ressources qu'on va pouvoir conserver et continuer à mettre en œuvre dans les temps qui suivent? Et c'est pour ça que moi, ce que je recommande à mes clients, c'est de faire une réunion de retour où on va se poser ces 3 questions, on va avoir une conversation autour de ces 3 questions. Avant même d'aborder l'organisation opérationnelle du boulot et des choses en retard à récupérer, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant ce temps de confinement où on a travaillé différemment? Qu'est-ce que tu as appris? Sur quelles ressources est-ce que tu as pu t'appuyer? Qu'est-ce que tu as redécouvert comme ressources personnelles? Et comment est-ce que on va pouvoir mettre ces ressources au service de demain? Qu'est-ce qu'on a envie de continuer à faire? Qu'on a commencé à faire pendant ce confinement, on était obligé, et qu'est-ce qu'on a envie de garder? Pour faciliter le dialogue et organiser le retour des équipes dans les meilleures conditions possibles, on peut se faire aider par un coach comme Pierre ou par des cabinets comme Soften qui a mis au point un programme d'accompagnement au déconfinement bienveillant. Sanae Blanc, directrice de l'innovation de Soften, nous explique les grandes lignes de ce programme. C'est ce qu'on appelle chez nous des plans d'action qui sont composés de 2 types de moments, à la fois des ateliers collaboratifs et à la fois des moments ludiques. C'est des plans d'action qui se réalisent en 4 étapes sur une durée de 1 à 2 mois qui peuvent se faire à distance. Et donc les 4 étapes de notre plan d'action, c'est tout d'abord préparer l'équipe dirigeante. La 2e étape, c'est se retrouver et recréer du lien. La 3e étape, c'est recréer un climat de confiance. Et enfin, c'est se réorganiser pour l'avenir. Donc c'est un mélange de ce qu'on appelle chez nous des team training, qui sont des ateliers collaboratifs, des moments de réflexion, et de team building, qui sont vraiment des moments pour créer du lien. Pour créer du lien entre collègues, les outils digitaux, c'est bien, mais le bureau, ça reste ce qu'il y a de mieux. C'est en tout cas le point de vue de Philippe Morel, cofondateur et président de Dynamic Workplace, qui accompagne les entreprises dans la transformation de leurs locaux. Si vous voulez, les outils digitaux sont d'énormes accélérateurs d'efficience, de productivité, mais ce ne sont absolument pas des créateurs de confiance. La confiance, elle se crée quand on se voit. Et donc, il est absolument impératif de redonner envie aux collaborateurs de se revoir, de retravailler visuellement ensemble pour qu'ensuite, ils puissent travailler de façon nomade, de façon tout à fait efficace. Donc, si on retourne dans ces grands espaces tertiaires, il faut qu'on y retrouve véritablement cette convivialité indispensable finalement, dont on a tous impérativement besoin pour pouvoir poursuivre notre parcours professionnel et personnel d'ailleurs. Et donc là, c'est vrai qu'on vit une période un petit peu entre deux, avec le déconfinement qui ne va malheureusement pas nous permettre vraiment de nous resociabiliser complètement dans ces grands ensembles tertiaires, mais néanmoins, ça va être le début quand même d'une reconquête de la relation humaine entre les collaborateurs, qu'on espère complète d'ici quelques mois, une fois que cette crise sera définitivement derrière nous. Enfin, pour favoriser le retour au bureau, on a trouvé un allié inattendu du déconfinement,
la pointeuse. Oui, cet objet qu'on croyait passer aux oubliettes avec le télétravail et la flexibilité pourrait bien être un allié de choix dans la lutte contre le virus et le respect des distances physiques au bureau. Sophie Henrion, responsable marketing France et Benelux chez ProTime, spécialiste de l'enregistrement du temps et de la planification du personnel, nous explique pourquoi. On parle de plus en plus du déconfinement, le fameux plan de déconfinement et du retour au bureau progressif. Et la pointeuse et le système d'enregistrement de présence va devenir très important puisque pour l'instant, la norme, c'est le télétravail. On est à la maison ou on se débrouille en tout cas pour ne pas être au bureau si on ne peut pas l'être. Et demain, quand on va devoir réintégrer le bureau, ça devra tout de même rester une exception encadrée avec des règles. Et l'idée est peut-être, par exemple, de faire demander sa présence au bureau aux collaborateurs et de la confirmer par un badgeage quand il arrivera au bureau, de sorte qu'on puisse suivre ses contacts éventuels. Si jamais il tombe malade, il est important qu'on puisse voir avec qui il a été en contact pour les prévenir. C'est aussi une question de sécurité et de santé. C'est la fin de notre journal du télétravail édition week-end. Je vous dis à lundi. D'ici là, soyez prudents, respectez toujours les consignes et les gestes barrières. Portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.